Pour moi, une émotion, c'est Qu'est-ce que c'est pour toi une émotion? c'est quelque chose qu'on a sur le visage, qu'on ressent en nous, quoi. Chaque personne a des émotions différentes, mais on est tous pareils. Comme on est tout le temps énervé et tout. Qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion, c'est pour savoir si on est content, triste, peur, surpris. Et aussi, voilà, pour voir tout ça. Quand je suis joyeuse, je suis très contente. Quand je suis joyeux, je ressens la joie, tout foufou, tout content. Quand je suis joyeux, je me sens bien. Genre, je suis content. Et la joie, pour moi, c'est quand je fais un bon score au bowling. Je rigole avec mes copains d'école, en fait. Je suis heureux, je suis épanouie, je souris, la vie est en rose, quoi. Donc quand je suis joyeux, je suis content. On peut même dire que je suis heureux. Souvent, cela peut dépendre de certaines choses. Par exemple, si on est en train de fêter son mariage, là, on va être la personne la plus heureuse du monde. Au final, c'est comme ça être joyeux. Aussi être joyeux quand on est avec sa famille pour s'amuser. Ou tout simplement de faire quelque chose qu'on aime aussi. Souvent, on fait quelque chose qu'on aime, ça peut nous rendre joyeux, ça peut nous faire garder le sourire, en quelque sorte. Donc pour moi, la joie, c'est ça. Être joyeux, c'est ça. Je suis joyeux, je ris. Une émotion pour moi, c'est pour s'exprimer, pour aussi savoir quand ça va pas ou ça va. C'est quelque chose quand on est triste, heureux ou... Pour moi, une émotion, c'est... comment dire? C'est une façon de s'exprimer si quelque chose est bien ou pas bien, par exemple. Si ça rend triste, heureux ou autre. Quand je suis en colère, je dois sortir, prendre l'air, parce que sinon, si je reste dans une même pièce, ça peut dégénérer et ça peut faire mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique. Ça veut dire que je peux casser des choses, ou je peux crier, je peux tourner en bourrique d'un seul coup. Et la colère, pour moi, c'est quand je m'éloigne. Je m'énerve, en fait. Quand quelqu'un m'énerve, quand quelqu'un me traite, en fait, je jette tout à terre, en fait. Je suis pas en colère. Tu n'es jamais en colère, toi? Si. Qu'est-ce que tu fais alors dans ce cas-là? Les bêtises. Donc quand je suis en colère, déjà la colère c'est quelque chose qu'on peut stocker en soi. Souvent on a de la colère à l'intérieur, mais les gens ils peuvent pas le voir forcément de l'extérieur, mais souvent des fois on a de la colère qui est à l'intérieur, qui se génère, et des fois on a envie de faire éclater au grand jour. Ça m'est déjà arrivé dans l'école ou même dans l'extérieur. Des fois j'ai de la colère qui est à l'intérieur, j'ai envie de péter un câble sur certaines personnes parce que ils font des choses qui plaisent pas, ils font des choses qui sont pas géniales à regarder. Enfin, la colère, ça peut être ça. Et quand on pète vraiment un câble et qu'on est en colère, on a plusieurs réactions. Soit on commence à gueuler fort sur certaines personnes, voire même tellement on se contrôle pas, on peut les insulter ou dire des choses qui passent au-dessus de nous. Des fois, on dit des choses qu'il faudrait pas dire, et des fois, la personne, elle peut se vexer, voire carrément se braquer, ou se sentir, on va dire, brisée aussi au fond. Il y a aussi, on peut être violent aussi. La colère, c'est souvent être violent. Par exemple, on peut taper sur tout ce qui bouge, mais souvent on tape sur une personne qu'on n'aime pas. Ou on peut taper aussi sur un mur ou même une vitre. Et souvent, quand on tape sur une vitre, ça se casse aussi. Donc pour moi, la colère, c'est ça. Être en colère, c'est ça. Quand je suis en colère, je m'énerve. Alors quand c'est à l'école, quand je suis en colère, soit je dis à prof, ou soit je m'éloigne de l'autre. Mais sinon, voilà, quand je suis en colère, j'en parle. Quand je suis en colère, par exemple, s'il y a quelqu'un qui m'énerve, je m'énerve. Je tape partout. On est aveuglé par la colère. Donc ce qui veut dire que quand on nous traite et tout, on ne voit rien autour de nous, on ne sait plus se contrôler. On frappe, on dit des insultes sans même
y penser, on perd le contrôle. Je suis en colère, je pète tout dans la maison. Je commence à Je suis m'énerver. en colère, je peux vite être agressif à cause de ceux qui parlent mal aux autres, ou que ce soit moi ou des autres. Je me mets vite en colère et ça peut terminer mal et tout. Et ça peut venir au même, et loin de là, j'ai pas envie d'être avec les mains, tu vois. Quand je suis en colère, j'ai envie de tout casser en fait. Dès que je suis en colère, on peut pas me parler. Je suis énervé, du coup je tape dans les murs. Je peux plus me contrôler. Bah, je suis énervé, j'ai envie de frapper. Et j'ai envie de taper dans tout. Qu'est-ce qui te rend en colère? Bah, tu me saoules. Les gens qui m'énervent, ils font leur malin, tout ça. Quand je suis en colère, je crie et je tape. Et pourquoi es-tu en colère? Quand on traite mes parents. Une réaction enfin non, c'est quelque chose qu'on ressent faux de nous. Ça peut être positif ou négatif, donc ça peut être aussi quelque chose de violent, quelque chose de doux, quelque chose de positif ou négatif. Enfin, c'est comme des montagnes russes. Des fois, ça peut être quelque chose où clairement on va pas contrôler. C'est des émotions des fois qu'on peut pas contrôler. Il y en a qu'on peut contrôler. Enfin, c'est ça. Pour moi, une émotion, c'est ça. Waouh! Quand je suis surpris, je bouge plus, je parle pas, je dis qu'est-ce qui se passe, voilà quoi. C'est que voilà, surprise, c'est quelque chose de très très impressionnant, je trouve. Quand je suis surprise, je suis contente d'avoir un cadeau, d'avoir un vélo ou d'avoir un téléphone et tout ça. La surprise pour moi, c'est quand on est étonné de faire un bon score au bowling. Quand je suis surpris, je m'attendais pas, du coup je suis content. Des fois ça dépend, des fois c'est parce que des fois ça dépend des moments. Ça dépend de la surprise. Ouais, ça dépend. Ça dépend c'est quoi. C'est toujours une bonne surprise? Non, pas toujours. Et si c'est une mauvaise surprise, comment tu ressens les choses? Je suis triste. Donc pour moi, être surprise, c'est compliqué à expliquer dans le sens où il faut que ça nous est arrivé dans la vie. Et moi, ça m'est pas souvent arrivé dans ma vie, mais je pense que si je pouvais décrire ça de moi-même, déjà si on me fait quelque chose, comme moi par exemple à mon Noël, j'ai reçu un cadeau d'un puzzle de 500 pièces. Et ça, je m'y attendais pas. J'étais surpris en me disant, ah bon, je vais vraiment essayer de me faire un puzzle de 500 pièces. Après, c'est bien, j'ai été surpris, mais j'étais content parce que je me dis d'un côté, ça va m'occuper longtemps quand j'ai des moments morts dans ma journée. Ça peut m'occuper pendant, 2 bonnes heures. C'est un puzzle de 500 pièces, il faut quand même s'y prêter à fond. Après, il y a aussi des fois, quand on entend des choses d'une personne, on peut se dire, ah bon, il est comme ça, ah bon, il a fait ça, alors que pourtant, quand je le vois là maintenant, il fait pas ça avec moi. Ça peut être surpris négativement en se disant, je suis surpris et voilà, ça me choque, cette personne aurait pu être mieux. Quand je suis surpris, par exemple, quand je suis surpris quand c'est mon anniversaire, quand on me fait des surprises, des cadeaux, et voilà, tout ça. Quand je suis surpris, je saute de joie. D'avoir une surprise, un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël ou quoi, c'est surprenant d'avoir un cadeau. Ou des visites à l'improviste. C'est toujours des bonnes surprises? Normalement, oui. Quand je suis surprise, j'ai plein de bonheur. Une émotion, c'est pour décrire comment la personne est maintenant. La peur, pour moi, c'est quand on est effrayé par une chose. Quand j'ai peur, je suis angoissée. Pourquoi as-tu peur? Si je rate
pas si je rate ou quoi à l'école et tout ça. On est effrayé, on est stressé, angoissé, on n'est pas bien, on panique. Quand il y a du bruit, on panique. Quand on nous menace, on panique. On ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. En fait, quand j'ai peur que les gens me frappent et tout. C'est ça le problème. Comme j'ai peur, je reste... je dis à mes parents, je veux pas rester tout seul. Et je le dis. Tu as peur de quoi? J'ai peur dès que j'entends des bruits, j'aime pas. Ben, quand j'ai peur, ben, j'ai une réaction de choquer à peu près. Quand j'ai peur, j'ai mon cœur qui bat à fond parce que quand ma mamie elle est tombée, bah moi j'étais tout seul avec ma mère devant et mon père y est arrivé par chez le voisin et du coup j'ai dû tout escalader, j'ai dû défoncer la porte et maintenir ma mamie consciente pour les ambulances le temps qu'ils arrivaient. Quand j'ai peur, c'est que quand il y a des toits d'araignées, il y a des araignées partout. Surtout, des fois qu'on va à l'atelier, des fois j'ai eu peur. Et c'est à cause des araignées et des toits d'araignées quand j'ai peur ou quand les autres me font peur. Et aussi, avant j'avais peur du noir, mais voilà. La peur, c'est quoi? La peur, c'est un sentiment de faiblesse parce que déjà, les gens, s'ils le voient venir qu'on a peur, on peut en profiter d'une manière facile. On peut, comme par exemple, rabaisser les gens, leur faire rabaisser les gens principalement. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre quand on a peur. Quand on a peur aussi de surmonter quelque chose, parce que la peur, c'est quelque chose qui vient que quand on a peur de quelque chose, comme par exemple monter dans un toit, si on regarde en bas, on peut avoir une peur et on a une grosse boule au ventre qui se forme. Mais la peur a aussi un côté positif, c'est quand on veut la surmonter. Donc si la personne se sent courageux, on peut même dire qu'être courageux, c'est le contraire d'avoir peur, c'est de surpasser quelque chose qu'on n'aimerait pas faire. Donc la peur, par exemple, si on fait une montagne russe et que on n'aime pas, mais qu'on se dit je vais essayer de le faire parce que je sais que c'est extrême, ça peut être génial, mais je risque d'avoir peur, je vais peut-être être pas bien. Si on le fait et qu'on réussit, on sait que la prochaine fois qu'on le fait, on n'aura pas peur. Une émotion, c'est être joie, être content, être en colère, être triste en même temps. Et si tu es en colère, il faut que tu te calmes et tout. Alors quand je suis triste, je pleure, je fais des câlins quand je suis triste à mes parents, et voilà tout ça. Quand je suis triste, je pleure parce que mon grand-père est mort. Et aussi, il y a des chansons qui me font penser à mon grand-père quand il est mort. C'est la tristesse pour moi, c'est quand on n'est pas bien. Donc quand je suis triste, je peux me sentir déprimé. Je peux avoir des remords aussi, parce que quand on est triste, souvent, on peut avoir des remords sur quelque chose qu'on a fait, sur quelque chose qu'on a peut-être mal fait, quelque chose qu'on a préféré que ça se termine d'une autre façon, qu'on aurait aimé que ça se fasse d'une autre manière. Ou être triste aussi, ça peut être quelque chose de positif aussi, parce que souvent on a besoin des fois de verser des larmes, on a besoin de lâcher ce qu'on a au fond de nous, donc être triste, ça peut être positif. Maintenant, comme j'ai dit, le côté négatif, ça peut être, on a fait quelque chose de mal, ou il s'est passé quelque chose de mal, ou on a subi quelque chose de mal qui peut nous traumatiser, et c'est là qu'on peut craquer aussi. Donc pour moi, c'est ça la tristesse, être triste. Quand je suis triste, c'est que ma grand-mère, elle est décédée, et mon chien et tout, et ça m'a rendu triste, j'étais pas bien pendant toutes les vacances d'été, et je me suis rendu malade et tout, je pensais qu'à eux, et de là-haut, je sais très bien qu'ils sont bien. Dès que je suis triste, je peux on voit que je pleure, et dès que je pleure, je reste tout seul. Et je peux plus, j'arrive pas à parler.
on n'est pas bien. On est en dépression, on pleure, il y a des larmes. Et quand quelqu'un veut nous consoler, on lui gronde dessus pour que l'autre personne la laisse tranquille. Bah, je pleure, j'ai pas la joie. C'est tout. Et tu es triste pourquoi? Ouais, ça dépend. Quand je reçois de mauvaises nouvelles. Ou pour quand ma famille me manque. Je suis triste. J'ai besoin de faire des câlins. Je pleure, je suis pas bien, je vais dans mon coin. Quand je suis triste, je me réfugie dans ma chambre. Et qu'est-ce que tu fais alors dans ta chambre? Je pleure. Quand je suis triste, je pleure d'angoisse. Et je fais plein de câlins.